21 ans, en dehors de l'université de Dacha qu'il est en train de construire et que ses portes flambeaux ou ces mégaphones sont en train de mettre sur la toile, tu ne trouves rien que Ford a construit jusqu'au bout. Aucun stade, aucun hôpital de renom, aucun centre de santé, aucun conservatoire, le centre artisanal, rien du tout. Le stade de Kégué a été construit au temps de Yadema. Autant de fois, on l'a rénové à plus de 20 milliards. Il est toujours dans un état là, tu le vois, les toilettes sont crasseuses, tout ça. Tu portes à croire que nous sommes dans un pays où les dirigeants, ils aiment s'accommoder de ce qui n'est pas beau. C'est ça la triste réalité. Ce n'est pas après avoir parcouru le monde, on revient, on va quelque part dans les localités de l'intérieur, on sort les gens pour venir applaudir. Et nous, on dit qu'on a. Ah bon, oui, président Léhi, Kopéreme, et on avait la moto, le Kopéreme, poussière, la moto, on a c'est quoi ces histoires? C'est-à-dire, toi, tu fais le tour du monde, quand on dénonce tes voyages, tu mets une petite pause. Tu fais quelques petits conseils de ministres avec les mêmes communiqués. Et puis après, tu sors, tu rentres dans les villages, on sort les gens pour applaudir. Et tu sors, tu fais comme ça. Dans la poussière, on filme ça, on montre ça au monde entier. Poussière. Et on ne sait même pas ce que tu fais. On ne sait pas. Tu fais le tour du monde, tu vois les bonnes choses. Dès qu'on dénonce tes nombreux voyages, tu fais pause. Tu organises quelques conseils de ministres façon là, au rabais, on sort les mêmes communiqués, on change un peu les phrases, et puis tu dis, je vais aller regarder ici, pour qu'on dise que je travaille. Et donc, on sort les populations. Donc, toi, tu ne peux pas aller dans une localité, on ne va pas sortir les populations pour applaudir. Et puis, tu reviens à la maison, et tu y vas par l'hélicoptère. Et quand toi-même, président, ou je ne sais pas comment, tu vois les images. Quand tu visites une localité, on te renvoie les images là. Tu vois la pauvreté, tu vois la poussière, tu vois le visage des populations. Tu es fier d'avoir fait quelque chose pendant 21 ans, avec vos $1 300 de PIB là. Tu es fier d'avoir fait quelque chose pendant 21 ans. Pendant 21 ans, tu regardes les gens dans les localités éloignées. Les gens souffrent, les gens sont dans des conditions incroyables. Et puis, on les sort pour applaudir. Et toi, tu viens, tu marches, hein, tu regardes, et puis les gens applaudissent. Tu repars. Il y a aucune... Fort à faire, je ne sais pas. C'est-à-dire que vous vous posez la question, quelle est vraiment la vision de ce monsieur à la tête du Togo? Les maires qui ont été élus par cette décentralisation simulacre ont fait 6 ans. Ils ont déjà passé de leur mandat. Pendant 6 ans, Ford n'a jamais réuni les maires. Pendant 6 ans, il ne s'est jamais entretenu avec les maires pour leur poser les questions sur leur travail et comment ils peuvent supporter la décentralisation. Il n'y a pas eu de débat entre Ford Gnassingbé et les maires du Togo pendant 6 ans. Ailleurs, dans tous les pays, les chefs d'État reçoivent les maires. Donald Trump reçoit pratiquement chaque 2 semaines le maire de New York. Ils ne sont pas des amis. Et de temps en temps, quand Donald Trump fait une conférence de presse, il pique le maire de New York, mais ils se voient pour parler, pour discuter de comment la ville doit être gérée pour le bien des habitants de la ville de New York. Parce que la ville de New York est une vitrine pour les États-Unis. Les mairies sont des vitrines pour le pays. La mairie de Lomé, ou bien les mairies de Lomé. Mais Ford Gnassingbé n'a jamais eu le temps, pendant les 6 dernières années, de recevoir dans une salle, que ce soit le palais des congrès de Lomé ou le 2 février, les maires, l'ensemble des maires. Nous avons combien de mairies? 100, combien là? 117 mairies. Il n'a jamais réuni les maires dans la même salle pour échanger avec eux, pour dire quelles sont vos difficultés dans vos mairies, comment est-ce qu'on peut avancer, quelles sont vos prévisions, comment est-ce qu'on peut faire que nos villes soient attrayantes. Quels sont les projets que vous avez dans vos mairies? Nous devons mettre au point. Nous devons mettre au point.
C'est le tout-puissant roi. Il est en haut. Il regarde tout le monde en bas. Et quand il est fatigué de regarder les gens d'en haut, il sort, il va dans un village, on sort les gens pour applaudir dans la poussière. Il nous a mis là un président qui s'appelle Jean-Lucien Sanvi de Tové. Plus personne ne voit le président. Hein? Ils ont sorti le président une fois, deux fois. Le président, il est à son domicile. Il n'a aucune prérogative. On n'a jamais vu Faure Gnassingbé recevoir le président en audience ou bien le président recevoir Faure Gnassingbé en audience. Je suis sûr que le président même n'a pas le numéro direct de Faure Gnassingbé, M. Jean-Lucien Sanvi de Tové. Je suis convaincu qu'il n'a pas le numéro de Faure Gnassingbé. Et c'est Faure qui l'appelle. C'est-à-dire, les deux premiers dirigeants de la 4e ou 5e République qui sont censés incarner l'exécutif, on ne les a jamais vus ensemble. Si je dois commenter leur propre constitution. Mingbo, président, et les Kondomelefuna, et il a 2 fois dans la semaine, selon s'il est en bonne santé ou s'il n'est pas en bonne santé. Il va 2 fois dans la semaine. Personne ne sait s'il est là. Il passe inaperçu. Lui, on l'a mis devant. On dit, bon, viens rester là-bas. Tu sers de choses, de pantin. Donc, toi, tu restes devant et Faure, lui, il est là. Et c'est ça une république qui attend des résultats, qui attend mais attendez, mais Faure Gnassingbé, tu es en train de perdre le temps à la jeunesse togolaise. C'est ça le vrai débat. Parce que tu n'as rien fait pendant 21 ans, tu ne pourras rien faire les années qui viennent. Parce que tu n'as aucun projet. Tu prends l'avion, tu vas en Italie, à Milan, pour suivre les représentants les représentations conservatoires, à la Scala de, je sais pas, de Milan, tout ça là. Mais tu n'as jamais construit des lieux où les artistes au Togo peuvent s'exprimer, peuvent exprimer leur talent. Les artistes ont fait d'ailleurs la dernière semaine une conférence de presse. J'ai vu les vidéos, j'ai eu pitié. Je ne veux même pas les diffuser ici. Parce qu'eux aussi, voilà. J'ai vu les artistes qui parlaient. Les gens sont devenus des morts vivants. Certains pleuraient même dans les vidéos. Ce sont des artistes. C'est une richesse qu'il faut promouvoir. Quand le voisin de l'Est est venu au pouvoir, combien d'artistes le voisin de l'Est n'a pas amené en France pour faire des expositions et valoriser les artistes? J'étais témoin. Je suis allé voir les œuvres à la conciergerie là, à Paris, exposées par les Béninois. C'est le président qui était leur VRP, c'est lui qui les a amenés en France, les présenter à Macron. Et Macron est venu là-bas. C'est beaucoup d'atouts pour les artistes béninois. Aujourd'hui au Togo, il y a quoi? Il y a quoi à visiter aujourd'hui au Togo? Rien du tout. Colombe de la paix? Le marché des fétiches, où les gens, à Mouna, Dongoloku et Noir, le marché des fétiches là, Ovesona et Noir, je ne sais pas où on a Dongoloku, Vara, on met ça dans la rue, marché des fétiches. C'est ça que les gens viennent découvrir au Togo. C'est incroyable. Et pourtant, le pays regorge énormément de richesses. Pendant 21 ans, tu n'as pas été capable de faire quoi que ce soit. Ni terrain construit, ni stade, rien du tout. Ton ministre des Sports, lui, est devenu un gars qui court chaque samedi. Lui, il a compris que le sport, il faut courir chaque samedi. Premier samedi du mois. Bon, l'autre aussi faisait ça. Il fait pareil. Il va rassembler les gens dans une ville. On court. C'est ça le sport au Togo. Footing, Kenyami, on a quelque chose vifé, mais Footing, Kenyami, on a quelque chose vifé, mais c'est un programme politique. Nyantomi Pounadou, Sona Didjole, il n'a pas footing, Nyantomi Pounadou. Il y avait des différents clubs. Club Ro, il a campus. Amoro, il n'a pas. Au journal, il a dit Gomé. Va tona à Venou. Yemi, il a pas. Monsieur, il a Pounadou, il a pas. Footing, Nyantomi, on a. C'est quoi que c'est un programme politique. Chaque premier samedi du mois, le ministre va courir. On fait les vidéos. On dit le sport marche bien au Togo. Mais il n'y a pas d'infrastructure. Vous avez une salle de sport au Togo. Vous avez des cours de tennis modernes. Vous avez des terrains de handball modernes. Vous avez des terrains de boxe modernes. Vous investissez combien dans le sport au Togo? Allez rassembler les gens chaque samedi, premier samedi du mois, et courir. Il y a longtemps qu'on faisait ça. Chaque samedi, il y a mis 5 pour du Inaputa, alors, pour ceux qui ont les poumons.
Moi-même, je faisais ça régulièrement. Donc, c'est devenu un programme politique pour un ministre de la jeunesse et des sports. Et c'est avec ça que vous voulez changer le Togo? C'est avec ça que vous voulez que le pays avance? Franchement, vous faites la honte. C'est-à-dire, vous faites la honte des Togolais. Vous faites la honte des Togolais. Et votre gouvernement là, c'est un gouvernement qui est paralysé de l'intérieur. Aucun ministre dans le gouvernement de Faure Gnassingbé ne peut prendre aucune initiative. Puisque tu parles de Faure Gnassingbé, tu reviens à Faure Gnassingbé. Quand tu veux prendre une initiative, on dit, mais est-ce qu'un méga de donc les ministres sont dans leur bureau, ils prennent leur salaire, ils regardent un peu s'ils peuvent voler à gauche et à droite. Il n'y a personne qui peut frapper la poitrine pour dire, moi je vais prendre telle initiative. Et puis, il y a la barrière de Sandra Johnson qui est là-bas, la présidente. C'est elle qui fait voir à tous les ministres. C'est elle qui valide les projets. C'est elle qui décide quel projet passe, quel projet ne passe pas. C'est elle qui est l'interlocutrice de tous les partenaires financiers. Je ne sais pas quelles sont ses compétences. C'est elle qui, tantôt tu la vois avec le PNUD, tu la vois avec le FMI, tu la vois avec la Banque mondiale, tu la vois avec tant. Mais tu ne sais pas ce qu'elles vont. Elle s'est entourée de quelques petits farfelus. Je vais décortiquer tous ces gens-là. Quelques petits farfelus à qui on a loué des villas. Ils sont dans les villas, Lomé là-bas. Ils écrivent des bêtises sur les réseaux sociaux. Et on leur donne de l'argent. Et donc, le pays est en train de stagner. Le pays est en train de stagner. Et doit être ce cocolita. Alors que le Togo, c'est un petit pays dont la gestion ne pouvait même pas créer des ennuis. Togo est du viticule Kobeni. Nobuado, autoroute, les Togois, on l'a do autoroute, AMV, rapidement. On l'a do le cas énorme, on l'a do le cas dans le sens de la largeur. Et le pays va se développer à partir des autoroutes. Sur la longueur, on a 650 km. Sur la largeur, on a 120 ou 130 km. Aucun projet sérieux n'est implémenté. Le Togo est classé deuxième réformateur. Tout ça, c'est des faux trucs. Nous faisons quoi? Oui, le Togo est classé par une agence troisième réformateur. Des conneries. Et on prend ça, on monte ça dans le monde entier. Pendant ce temps, les pays qui ne sont pas classés deuxième réformateur, ils avancent, ils évoluent, ils font des réalisations, ils construisent des infrastructures, les touristes viennent, le pays bouge, l'économie bouge, le niveau de vie des citoyens change. Et bien non, mais les gens ont le sourire. Malgré les difficultés, je ne dis pas que le Bénin c'est un paradis. Mais quand tu vas dans un pays où les gens, la situation des gens est en train de changer petit à petit, tu le sens en regardant le visage des gens. Non, tous les restaurants sont remplis, les hôtels poussent partout. Ça veut dire qu'il y a un dynamisme dans le pays. Le pays avance. Non, les hôtels sont remplis, les restaurants sont remplis. Nous, on va te voir, hôtel, les vides, restaurants, les vides. Je ne parle pas des bars. Je parle des restaurants. Ça, ce sont des indicateurs qui montrent que le pays n'avance pas. Mais vous êtes dans votre bulle, vous fabriquez des faux chiffres et vous venez dire aux gens, oui, le Togo avance, il faut qu'on applaudisse. Et vous avez vos petits communicants qui sont sur les réseaux sociaux qui racontent tout et n'importe quoi. Ayake Togo to le doigt. Amo les réseaux disent, on les fait envie tous les jours. Moi, je reçois tellement de messages. Moi, je suis devenu, je sais pas, je suis au cœur de tout. Le nombre de messages que je reçois, c'est ça qui me donne les éléments que le pays est dans une catastrophe totale. Et les gens qui sollicitent des aides, même des fonctionnaires, à moi, le fiara domé. Et nous, les séounos, le baroumé, on l'a biobo, grand frère, on l'a tekpo garinamia. Tous les jours, c'est ça. Mais vous, vous emmagasinez l'argent dans vos chambres. Et vous venez dire que le Togo se porte bien. Quand vous arrivez au Togo, vous voyez, quand vous allez dans un pays où les affaires marchent, d'abord, c'est le BTP que vous allez voir. Et du coup, les avancés, les pays qui évoluent là, quand vous arrivez dans ce pays-là, vous voyez les enjeux qui font les grands travaux là, qui sont suspendus en l'air partout. Les grues là,
qu'on utilise pour les grands chantiers, là, vous allez les voir partout. Au Togo, là, Mifion, quartier de K, P, Kémé, Milakbo, Grurelia, bon, le Tourogan, il n'y en a pas. Allez à Cotonou, allez à Accra, allez à Abidjan, allez même au Burkina, vous allez voir, les grues sont partout, les immeubles poussent. Parce que quand le BTP marche, l'économie tient. Mais au Togo, rien du tout. Toutes les entreprises de BTP ont le moral dans les chaussettes. Et nous, on a licencié les gens. Mais il y a des gens qui viennent vous dire que non, que le pays va bien. Et que nous, on répond à des critères, on est bien classé, on a $1 300 par an comme PIB, par individu. Et vous voulez qu'on les laisse. Mais bien, bon, nous pas. Mais non, on ne peut pas se taire. Fort Nyasingbe, il est au bout du rouleau. La seule chose qu'il peut faire là, c'est ce qu'il fait là. C'est-à-dire, il se promène, quand on le dénonce, il revient, il fait un conseil de ministres, où on fait un communiqué avec les mêmes phrases, on nomme un préfet à Dany, et puis on dit, première lecture, deuxième communiqué, troisième lecture, examen de la loi. C'est ça le communiqué du conseil des ministres. Le conseil des ministres a entendu, a écouté une communication du ministre de l'administration territoriale sur la chefferie traditionnelle. Le conseil des ministres a écouté une communication du ministre des Sports sur le jogging des samedis. Le conseil des ministres a écouté une communication du ministre de l'Environnement sur la coupure ou les coupes des bois. Le conseil des ministres a écouté le ministre de je ne sais pas quoi sur les FNFI. Et puis à la fin, on dit divers. Et on dit, bon, sont nommés préfet de je ne sais pas où. C'est ça le conseil des ministres au Togo. Vous ne verrez jamais, ils viennent pour vous dire, nous avons tel projet, voilà ce que nous voulons faire dans les 10 prochaines années, dans les 5 prochaines années. On veut moderniser la capitale, on veut faire des routes par ici, on veut faire des échangeurs par ici, on veut construire tel immeuble ici. Le conseil des ministres s'est réuni, on parlait de la présidence, le maître de où à la plage sous l'autorité du PC. Ordre du jour, qu'on a discuté des vendeurs de pentades de Dapaon, le ministre de l'Agriculture a fait un communiqué sur l'acheminement des engrais. C'est ça. Togo, et nous, on peut bien l'océan. Et ce sont les mêmes phrases qu'il modifie. Il n'y a même rien à communiquer du conseil des ministres. Ce sont les mêmes phrases. Parfois, il faut même des erreurs de mettre des anciennes dates. Parce que vous ne lisez pas. Ce sont les mêmes choses. Donc, on ne peut pas avoir à la tête de notre pays des paresseux. Des gens qui sont payés à ne rien faire. Ils sont payés à ne rien faire. Et à nous aligner toujours les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes phraseologies. C'est ça la réalité. Est-ce que j'ai menti? Moudadia. Non, il kaka bova. On avait un conseil des ministres là, en réunion. Mais à l'ordre du jour, communication dit non. Nous, on sort Sénégal, le conseil des ministres là. On a pas communiqué. Il y a 5 pages. Au détail, nous. Burkina, pareil. Mali, même pareil. Et Ghana, pareil. Côte d'Ivoire, on l'a détaillé, nous. Togo, on est au plus 2 pages. Bah, on avait communication du ministre de l'Environnement, communication du ministre des petites, je sais pas, de FNFI, communication du ministre des Sports, communication du ministre de l'Administration territoriale sur les travaux du CPC. Et le Conseil des ministres a félicité l'ensemble des acteurs politiques qui se sont réunis au CPC et a encouragé, machin. Après, on dit divers. Et on dit, sont nommés préfet de Djarbanga, telle personne. C'est ça le Conseil des ministres au Togo. C'est ça. Et donc, vous ne trouvez personne pour venir dire aux Togolais quels sont les projets structurants qui vont changer la vie des Togolais. Ni au bois d'eau autoroute Lomé-Dapango, Minya emploi ne la créer. Si on décide de créer l'autoroute Lomé-Dapango, vous savez combien d'emplois on peut créer sur 5 ans? Et les emplois directs et les emplois indirects. Vous savez combien? Quand moi je vais au Ghana, nous avons la coopération avec les pays partenaires. Et tout le temps, on veut bien 3 milliards, on veut bien 4 milliards, on veut bien 5 milliards. Parce qu'ils n'ont aucune vision
de leur pays. Ils n'ont rien dans la tête. Là où le Ghana demande 100 milliards, mais il y a échangé le les Ghana, mais on va. T'étais quoi si rend à bord, et nous, et t'es ma mère rend à bord, échanger le bouton Japon est financé, nous. 70 milliards, 80 milliards, le Japon. L'échangeur de Solibra en Côte d'Ivoire, les carrefours de quoi, Japon. Tu vois, le Japon, on a Gawa, on met 4 milliards, on finance pour le Kumongubo. Parce que on n'a pas les compétences avec, on n'associe pas les privés pour monter de gros projets, pour aller chercher de l'argent, pour faire de grandes routes au Togo, pour faire des infrastructures au Togo. Ce n'est pas que les partenaires ne peuvent pas nous donner de l'argent. Et Sophie Vidéo, aussi, Yobe Nobe, et on va dire le Japon, nous avons une grande salle de sport. Si vous voulez que tu salle de sport, et nous avons salle de sport, les arénas, par exemple, à Dakar, à Kigali, le rôle des sports de Burkina ou de Cotonou, qui ont coûté 30 milliards, 40 milliards, 50 milliards. Togo avait 10, 7 milliards. Parce que leur vision est à la taille du pays. Ils réfléchissent en rapetissant les choses. Ils regardent les choses en rapetissant les choses. Et donc, on est un petit pays et on est incapable de piloter de gros projets pour développer notre pays. On va chercher des 3 milliards, des 4 milliards chez les partenaires et on détourne une partie. Pendant ce temps, Fort, lui, il se promène dans le monde, il marche sur le tapis rouge et quand il revient après les voyages, il va, je ne sais pas, dans un village quelque part, on sort les gens, on dit applaudissez, applaudissez, et les gens applaudissent. Et nous, on dit qu'on a. Tu n'es pas fatigué de ces choses-là, ces images-là? Hein? Tu n'es pas fatigué de tout ça? Quelle fierté tu as quand tu regardes le pays. Il n'y a pas de route. Et Momulo, il n'y a pas de route. Et Momulo, et Simulo. Et Momulo, et Simulo. Deux choses très graves. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'eau potable dans toutes les localités. Quelle fierté vous tirez de ça? Les ministres que tu as pris là, tu ne leur permets même pas de travailler. Tu utilises les femmes là, tes femmes qui sont à la présidence là, pour anéantir tes propres ministres. Tous les ministres doivent faire salam alaikum à Sandra Johnson. Si elle autre n'accepte pas un projet, ça ne passe pas. Elle humilie les ministres. Elle leur parle comme elle veut. Parce qu'elle a le pouvoir du PC. Comment voulez-vous qu'une équipe comme ça puisse être harmonieuse pour travailler pour le pays? Il n'y a rien à faire. C'est pour ça que les Togolais disent que vous devez dégager. Parce que vous nous perdez du temps. C'est la raison pour laquelle Mme Nyakadé a dit un jour de plus pour Faure Gnassingbé, c'est un jour de perdu pour les Togolais. Et elle a raison. Parce que de tous tes anciens collaborateurs, celle qui te connaît le mieux, c'est Mme Nyakadé. Elle dit qu'un jour de plus avec Faure Gnassingbé, c'est un jour de perdu pour le Togo. Il faut que Faure Gnassingbé s'en aille. Parce qu'elle sait que tu es arrivé au bout de tes efforts. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Ce n'est pas en rafistolant les choses qu'on développe un pays. Mouni pati est développé dans la durée. Wa très moins à virer, wa très doué à virer, wa pati pantalon à virer, wa pati attaqué à virer. C'est pas avec ça qu'on développe un pays. Faire les choses à minimum. Oui, les gens de Sabado se plaignent. Faites-leur une petite ruelle pour qu'ils passent. Les gens de Agouenivé, ils se plaignent. Mais et puis c'est fini. Les gens d'Anéron se plaignent. Faites-leur une petite ruelle là, ils vont se calmer. C'est ça votre raisonnement. C'est ça votre raisonnement. Ah oui, les gens de Atakpami se plaignent. Goudronnez 2 petites ruelles et puis ils vont se calmer. C'est ça le raisonnement que vous avez. Vous ne vous dites pas que telle ville, on va la prendre et on va changer la ville de façon structurelle. On refait les rues, on met les routes, on met les infrastructures, on développe, on met un paysage agréable, et on change la structure de la ville. De telle sorte que dans 10 ans, cette ville-là, elle va drainer l'économie vers le haut. Rien du tout. Mais vous savez que Faure Gnassingbé a le plus grand conseiller au monde. Si nous nous mettons à citer tous les conseillers de Faure aujourd'hui, vous allez vous poser la question de savoir comment quelqu'un qui a autant de conseillers est incapable d'avoir des résultats. Dominique Strauss-Kahn, au-delà du personnage, c'est quand même un homme compétent. Il a été directeur général du FMI. Dominique Strauss-Kahn. Moi, je ne peux pas avoir pour conseiller Dominique Strauss-Kahn et je vais échouer.
Carlos Lopez, Tony Blair, Obasanjo. Vous ne savez pas qu'Obasanjo est conseiller de fort. Obasanjo. Ils sont pleins. Il a tous c'est-à-dire, les Gapéry, les gens de la banque, tout ça, il a tous les conseillers. Donc, finalement, ce ne sont pas les conseillers qui sont le problème, c'est le mec qui est le problème. Si tu t'entoures de tous les meilleurs conseillers au monde et que toi-même, tu n'es capable de relever aucun défi, c'est que c'est toi-même qui est le problème. Bon, on les paye gracieusement. Tous ces gens-là sont payés gracieusement avec l'argent du contribuable togolais. Vous imaginez combien Dominique Strauss-Kahn prend au Togo, combien Tony Blair prend au Togo, les Carlos Lopez, ces gens-là même qui participent au séminaire gouvernemental au Togo, qui font des orientations au Togo. Enfin, Améo, là, non, tigne quoi. C'est comme, comment je vais dire ça? C'est comme tu as un cerveau comme Elon Musk autour de toi. Tu es dans la technologie et tu échoues. Tu as Elon Musk autour de toi et tu échoues. Tu as les meilleurs économistes du monde autour de toi et tu échoues. Tu fais rien. Et le voisin de l'Est n'a pas ses conseils, mais il réussit. Le voisin de l'Est, de l'Ouest n'a pas ses conseils, mais il réussit. Il faut des prouesses. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, Fikemi Legbea, les Togois, à part les slogans et les chiffres falsifiés qu'on nous sert là, même nos perspectives, même les surveillants d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, voilà comment Lomé va changer. Voilà comment les villes de l'intérieur vont changer. Voilà comment une ville comme Anéron peut changer. Une ville comme, je ne sais pas, Vaughan peut changer. Une ville comme Thiévier peut changer. Une ville comme, c'est pas, Palimé peut changer. Aucune perspective. Rien du tout. Mais rien, absolument rien. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il faut, il voyage, il revient, il fait conseil des ministres. Et on nous dit 5 points. Le conseil des ministres a écouté telle communication. Le conseil des ministres a écouté tel rapport. Et les ministres ont félicité le PC d'avoir participé à une conférence en RDC. On se lève, on l'applaudit. C'est ça les conseils des ministres au Togo. Et vous voulez avoir quel résultat avec des choses comme ça? Donc, voilà pourquoi les Togolais, que ce soit les jeunes, les vieux, les gens demandent à Faure Gnassingbé, c'est bon, il faut que tu t'en ailles. Tu as fait de ton mieux. Personne ne te veut du mal. Va te reposer. Tu as suffisamment d'argent. Moi, je t'ai vu dans les vidéos là, où tu es passé dans les villages là. Tu es fatigué. Je t'ai vu dans une vidéo, je pense c'est à Agbandi, ou c'est pas où. Mais tu prenais même l'appui sur la table pour parler. On te voit. Tu es fatigué. La démarche même, c'est vrai que tu n'as pas 50 ans. Hein? Mais à 60 ans, tu es encore jeune. Mais tu es fatigué. Mais pourquoi tu t'accroches? Et nous, Tikona, oui, tu es fatigué. Hein? Faure Gnassingbé, tu es fatigué. Pourquoi tu t'accroches? Moi, j'ai vu, je vois des vidéos parce que on manipule parfois des images pour te faire plus jeune. C'est vrai que c'est une bonne chose. Avec la technologie, il y a des images qui sont travaillées. Mais quand on a les vraies images de toi, quand on les prend et qu'on fait l'étude sémiologique de ces images-là, hein, l'étude de ces images-là, on voit que mais tu es fatigué. Mais pourquoi tu t'accroches? Va te reposer. Parce que ce que tu ne souhaites pas, ça finira par arriver un jour. Hein? On voit comment les dictatures sont en train de tomber. On voit comment les dictatures sont en train de tomber les unes après les autres. Hein? Les dictatures sont en train de tomber les unes après les autres. D'ailleurs, je voudrais connaître votre position par rapport au bombardement de Donald Trump avec l'Iran. Parce que vous êtes du côté de Trump. Parce que il y a un souvenir du méthode pour minier. Il y a un gouvernement, il y a un souvenir du méthode pour minier. Alors, ce sont vos amis. Il y a un souvenir du méthode pour minier. Alors, puis mais dans la hakou iranien au tchankou to mais les yamea même dans les gloniari pour voir il y a un souvenir du méthode pour minier.
pour pouvoir vous aligner sur la position américaine. Vous êtes amis avec les gens qui vous fournissent le Pegasus et tout ça. Donc, vous êtes content? Irani, on a Migalo, et bien on le bombarder, on n'y a quelle nation. On veut connaître vos positions. Hein? Donc, franchement, il est goûtant, là, Togovio, vous perdez le temps au pays. Vous perdez le temps à la jeunesse. Vous perdez le temps aux générations. Vous perdez le temps. Vous perdez le temps. Vous perdez le temps. Aux Togolais. C'est vrai qu'il y a un groupuscule qui tire sa part. Et ceux qui supportent ces groupuscules-là, il y en a toujours. Les supporters des dictateurs, il y en a toujours. Les supporters des autocrates, il y en a toujours. Il y a ceux qui tirent leur marron du feu. Mais la majorité du pays est dans une situation catastrophique. Eh bien, nous, on a 2000 améliés les Togois. Autour de Maouna Mea. Nous, on a 5000 améliés les Togois. Autour de Maouna Mea. Nous, il compare, mais il y a 1000 francs médias. Nous, on a 2000 francs médias. C'est ce qui se passe au Togo. Moi, je reçois des sollicitations. Je reçois des sollicitations tous les jours. Je sais ce que c'est. Nous, on a 2000 Améliens, mais autour de moi, on a mais. Parce que 2001, nous, Québécois, on a mais. À mon les condis, à mon tu facture, à mon problème. Mais vous avez thésaurisé de l'argent à votre domicile. Vos domiciles sont des banques où vous avez emmagasiné de l'argent pendant que vous voyez le peuple en train de mourir, en train de souffrir. Togoto, chers compatriotes togolais, il faut que chacun d'entre nous comprenne que chaque jour qui passe, chaque jour de plus, comme Mme Nyakade l'a dit, avec Fo Nyasingbe, est un jour de moins dans notre vie, est une souffrance de plus dans notre vie. Il faut que nous nous engagions, chacun à son niveau. Je ne demande pas aux gens d'aller mourir bêtement, je ne demande pas aux gens d'aller prendre des risques, mais autant chacun à son niveau, il faut que nous nous réveillons, il faut que nous nous engagions, il faut que nous prenions chacun une résolution ferme pour tourner la page de ce régime, pour envisager un avenir serein et radieux pour notre peuple. C'est un serment que chacun d'entre nous doit prendre. Il ne s'agit pas d'écouter les lives les dimanches ou d'écouter d'autres lives et de se contenter de ça, de dire ah, Ferdinand va dénoncer, ce n'est pas là le problème. Le problème, est-ce que nous prenons chacun d'entre nous la résolution ferme de se mettre en ordre de bataille pour dénoncer ce régime et nous préparer à tourner la page de ce régime, quel que soit le sacrifice que cela doit nous coûter. Parce qu'il faut un sacrifice. Qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, il faut un sacrifice pour tourner la page de ce régime. Parce que nous ne pouvons plus rien attendre de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé aujourd'hui, la seule chose qui le préoccupe, c'est de sauver sa peau. C'est de rester au pouvoir jusqu'à sa mort. C'est de prendre tout l'argent du pays pour sa sécurité et mourir au pouvoir. Parce que mourir au pouvoir pour lui, c'est la meilleure façon de ne pas rendre compte de sa gestion. Et donc, si nous avons 1000 milliards dans les caisses de l'État, Faure prendra 99% de ces 1000 milliards pour sa sécurité. Il laissera seulement une des miettes dans les caisses de l'État pour les Togolais. Donc, Amo les coups tous les jours. Les gens meurent tous les jours. Les gens, que tu luttes ou que tu ne luttes pas, les gens meurent tous les jours. Donc, autant lutter pour garder notre dignité. Donc, à Messia, mais là, sur le côté, on est fonctionnaire, on est entrepreneur, tu es étudiant, tu es je ne sais quoi, tu es universitaire. Nous devons essayer de déverrouiller la peur dans laquelle on nous a enveloppés pour commencer par prendre conscience de la gravité de la situation dans laquelle notre pays se retrouve.
C'est toutes les couches de la société qui sont concernées.